Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Gréganiel Voyance. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, quel temps exécrable, de la flotte. Je ne sais pas comment c'est dans votre région, mais nous en tout cas, ça n'a pas arrêté de la journée. Hormis les tirages que je fais, moi je travaille en extérieur, je peux vous dire que j'avais qu'une hâte, c'était que la journée se termine. Alors aujourd'hui, donc on est le mercredi 9 octobre. D'ailleurs, une pensée pour Brel, hein, qui est un de mes artistes préférés. C'est une aparté, mais aujourd'hui, ça fait donc déjà 46 ans hein, qu'il est parti. Voilà. Donc aujourd'hui, le 9 octobre, on va regarder par rapport à l'Europe et surtout par rapport à Bruxelles et notamment Ursula, voir qu'est-ce qu'elle nous prépare, voir quelles vont être les annonces sur le plan France en fait, par rapport au président, voir qu'est-ce que lui va faire, et enfin surtout le Premier ministre, hein, Barnier, parce que lui, le président, bon, il fait rien, mais quand il fait quelque chose, de toute façon, la situation, on le sait, on la connaît, c'est la ruine. Voir si cette femme de l'Europe, donc cette femme de l'étranger, va ressortir avec les oiseaux de la migration, et puis notamment l'argent, et puis la coupe sur l'argent, puisque de toute façon, la France, elle est à la lisière de la tutelle monétaire, donc on va regarder. Allez, c'est parti. Hop, j'essaie de mettre de plus. Bon, je fais pas de coupe. Quand je fais des coupes, en fin de compte, je fais pas forcément toujours des très bons tirages. On va voir. Est-ce qu'on va avoir cette notion de l'étoile de la femme, en fait, avec les oiseaux de l'étranger, et puis notamment la coupe sur l'argent. On va voir ce qu'on a comme carte, en fait. C'est parti. Stérilité, la ruine. Bon, là, c'est la situation de la ruine. On devrait avoir l'argent, et puis la tour qui indique la France. Bon, il y a une trahison déjà là. Vous voyez, là, il y a une trahison. On va voir de quoi. Voir si c'est une trahison sur l'argent. Moi, c'est ce que je dis. Normalement, il devrait y avoir une trahison sur l'argent. Il y a une nouvelle qui est pas bonne, vous voyez, parce qu'il y a une nouvelle pour nous qui arrive, et c'est une nouvelle, et c'est une trahison. Donc, et c'est amorcé par la ruine. Hein. Donc, on va voir si c'est Bruxelles qui se manifeste avec les oiseaux de la migration, l'étoile de la femme qui représente Ursula von der. Et on va voir si on a l'argent, la coupe sur l'argent, enfin toute cette contrainte monétaire qui pourrait déclencher justement, comme je le disais dans la vidéo précédente, les manifestations chez nous. Hein. Ouais, voilà, donc on retrouve bien cette coupe ici. On va voir si on a bien l'étoile de la femme et l'argent. Ouais, voilà, on a bien la coupe sur l'argent, vous voyez. On retrouve directement la coupe sur l'argent, comme je disais, les ciseaux et l'argent. Sur la ruine, hein, parce que vous voyez, vous avez bien compris par extension que c'est bien la ruine de l'argent. Voilà, la tour foudroyée, vous voyez, ruine, malheureusement, sur l'argent. Donc on a une contrainte qui arrive, je pense. Là, on va voir si c'est une femme. Hein. Alors, une nouvelle, bon, ouais. C'est les nouveaux textes de loi, en fait, ouais, ça vient bien de l'Union européenne. Alors, on n'aura peut-être pas l'étoile de la femme, mais on nous dit très clairement que ça vient de l'Union européenne. Voilà, donc on va avoir certainement les oiseaux de la migration. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, parce que bon, on a la nouvelle avec les deux cœurs, donc ça déchire les passions, comme on dit. On va voir s'il y a bien cette femme. Ouais, voilà, donc vous voyez, cette coupe sur l'argent amène directement des manifestations. Voilà, c'est bien de l'étranger. J'attendais les oiseaux d'étranger. Et on va voir si on a l'étoile de la femme. Donc, ok, c'est bien chez nous. La tour indique toujours la ville, le pays, la nation. Donc, on est bien chez nous. Et vous voyez, on a bien cet amour de la France. Enfin, pour ceux qui l'ont encore. Et vous voyez, c'est bien la nouvelle. Donc là, vous voyez, je vous montre. Hein, une nouvelle sur la France. Voilà. Attendez, je vous montre. J'aime bien vous montrer les cartes. Hein. Une nouvelle sur la France qui arrive. Hein. Et ça vient bien de l'étranger avec les oiseaux ici. Hein. Vous voyez, j'ai les oiseaux. Rappelez-vous bien des cartes. Hein. J'ai une nouvelle qui arrive sur la France, de l'étranger par rapport à la ruine de l'argent. Vous voyez, la ruine ici, de l'argent. Et ça amène, par rapport à cette coupe, la coupe sur l'argent, vous voyez, hein, des confrontations. Malheureusement, le texte, il est voté. Hein, vous voyez, et ça passe. Hein. On va voir si on a le président qui est à côté, parce que vous voyez, texte de loi, réussite et trahison. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, en fait. Hein. Donc, on a bien des rendez-vous et une consultation entre le président et Bruxelles, là-bas, avec l'Union. On va voir cette étoile de femme. Je pense que dans la prochaine ligne, là, on va voir l'étoile de la femme. Et puis l'aigle qui indique le président. Ou peut-être le hibou, hein, qui pourrait indiquer aussi le Premier ministre. On va voir ce qu'on a. Donc le destin, malheureusement, c'est inévitable. Ok, la population ici. Pour l'instant, on m'indique que c'est plutôt... malheureusement sur les banques aussi, parce qu'on a bien la carte ici des banques. Hein.
voyez, le cloître ici, ça peut indiquer la prison dans certains cas, mais malheureusement les banques aussi. Hein. Tout ce qui est coffre-fort, banque, tout ça, hein, tout ce qui est enfermé, quoi. Allez, on va regarder si on a ce président, ou du moins cette femme, et ce Premier ministre. Donc là, c'est dans la période de saison, dans les 3 mois qui vont venir. Ouais, ok. Le destin, l'infortune. Bon, j'ai pas cette notion de femme. Mais vous voyez, il y a bien une coupe sur l'argent qui vient de l'extérieur, donc qui vient de l'Europe, puisqu'on a clairement les oiseaux. Vous avez vu, hein, on a eu les oiseaux. Enfin, je vais vous les remontrer si vous voulez. Hein. On a bien eu les oiseaux de l'extérieur ici. Hein. Et puis, bah, l'union, quoi. Voilà. Donc, bon. Après, on ne nous montre pas la femme en soi, ni le président, mais enfin, vous voyez qu'il y a une contrainte qui vient de l'extérieur. Alors, je vais reposer la question avec Béline. Voir si cette contrainte vient directement du personnage qui a été remis en place, Ursule. On fait gaffe à ce qu'on dit, on donne pas les noms entiers, vous savez, maintenant avec la censure sur YouTube. Oh, 2 cartes qui sautent, non, c'est les mêmes. Mais voir si ça vient directement d'elle. Mais bon, comme on n'a pas eu l'étoile de la femme, certainement que c'est de manière générale l'Europe. Hein, vous voyez, la commission de Bruxelles. Allez, est-ce que c'est lié à une femme ? Précisément, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est plutôt de manière générale l'Europe? Bon, ça avait plutôt tendance à dire l'Europe. On va mettre juste 5 cartes, mais ça c'est vraiment pour voir un peu plus si ça vient vraiment d'une femme, l'idée, ou de manière générale. De toute façon, c'est de manière générale. Donc la nouvelle est toujours là. Élévation, ouais, vous voyez, c'est bien une femme. Hein, voilà, c'est ce que je voulais confirmer. Juste en 5 cartes sur 56, on me sort bien la femme. Ouais, donc vous voyez, puis cette femme n'a que faire. Hein. Parce que vous voyez, elle est à côté de l'élévation, donc on n'a pas fini de se la farcir. Et on n'a pas fini d'apprendre des nouvelles. On va voir si juste, allez, je recouvre. Je voudrais m'arrêter sur les 5 cartes pour vous montrer qu'à chaque fois que je demande, j'ai bien la carte qui me dit que c'est bien une femme. Donc c'est bien Ursula von der Leyen. Et on va remettre juste pour voir si c'est bien elle qui est à l'origine de la contrainte. J'avais fait une vidéo, hein, comme je le disais, Ursula, l'ombre de la trahison. Est-ce qu'on a la contrainte avec l'enchaîné? On va voir. Donc c'est bien la population... Campagne santé, bon, on ne veut pas aller plus loin. Allez, je remets encore 5 cartes. Bon, il y a des choses qui passeront peut-être pas non plus. Hein. Faut pas non plus se faire... faut pas voir tout le noir. Mais c'est vrai que là, sur l'argent, on va voir si on met l'enchaîné. Donc, ouais, c'est les banques. Ouais, l'enchaîné, il est là. Voilà. L'enchaîné est tombé là. Il y avait une contrainte sur les banques. Hein. Quand je dis une contrainte sur les banques, n'y voyez pas le fait qu'on vous vide vos comptes bancaires. Hein. Je tiens fortement à vous rassurer, c'est plutôt les assurances vie. Quand vous voudrez retirer de l'argent, 100 euros, bah, en fin de compte, il faudra retirer 110, il y a 10 euros qui ira au remboursement de la dette de la France. Voilà. Et vous voyez, bon, bah, c'est bien cette femme qui nous met dans la contrainte. Hein. Vous voyez, sur 3 lignes, c'est clairement très nettement tombé. Hein. Et elle observe, elle est dans l'observation de tout ce qu'elle peut mettre en place. C'est pas une bonne nouvelle parce que, comme je disais tout à l'heure dans le tirage que j'ai fait juste avant, et ben ça va déclencher des choses. Hein. Alors, quelle va être la situation après ces annonces? Si on est bien sur... bon, je l'avais déjà vu la dernière fois, mais... on va regarder par rapport... allez, on va regarder par rapport à la retraite. S'il y aura une contre, vous voyez, regarde déjà, rien que par rapport à la retraite, la seule carte qui se retourne, c'est l'argent déjà. Bon, allez, hop. Bon, c'est des indices, hein. Mais c'est des indices, mais je ne prends pas spécialement les cartes comme certains, de dire, bah tenez, hop, je les prends. Mais enfin, si la carte argent se retourne carrément au moment où je bats les cartes, c'est que sur les retraites, vous voyez, il y a une question d'argent aussi qui est là. Hein. Est-ce qu'il y aura une contrainte sur les retraites? Alors, la retraite devrait être symbolisée par l'infortune quand même du temps, c'est-à-dire... cette vieille femme dans l'infortune, on va voir ce qu'on a sur la retraite. Est-ce qu'il y aura une contrainte sur la retraite? Est-ce qu'ils vont encore allonger? On est déjà à 64. La retraite. Bon, déjà, vous voyez, on a une stérilité, on a le bonheur quand même. Renommée, beauté, famille. Ok. Bon, on dit que de toute façon, dans le futur proche, pour l'instant, il n'y a pas de souci, visiblement. Hein. Pour le moment. Hein. Il y a une renommée, mais par contre, on a quand même une stérilité. Alors, je vais aller pousser plus loin, voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place. On est bien ouais, sur un truc stérile sur la retraite dans l'avenir. Ouais. Vous voyez, du bonheur, on passe à la ruine. Et de la stérilité, on est bien sur la France. Donc, il y aura des nouveaux textes de loi. Ouais.
Et c'est bien des choses qui sont nommées, hein, qui sont annoncées certainement par le Premier ministre. Je vais regarder s'il doit y avoir quelque chose sur les retraites. Si ça va être l'allongement de la durée par Bruxelles qui pourrait encore nous faire travailler plus longtemps. Vous voyez, donc on est bien sur la retraite, comme je disais, c'est infortune. On va dire que c'est ça, c'est la retraite, ça. Hein. Même si, bon, normalement, c'est plus l'infortune dans le sens handicap, mais on va dire qu'on va attribuer ça à la vieillesse, et voilà. Donc, vous voyez, c'est bien la petite dame, comme je disais, donc la retraite en France, ok. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mauvais, mais ça va. Il y aura une contrainte de toute façon. Les annonces seront faites. Alors, est-ce que c'est une notion d'argent ou est-ce que c'est une notion de durée, quoi, de travailler plus longtemps. On nous cache des choses, certainement. Hein. Ouais, ça sera sur l'argent. C'est ce que je voulais savoir. Pour moi, ils reculeront pas. Ils trouveront des solutions sur le plan monétaire, puisqu'on a le plaisir à côté de l'argent. Donc, c'est bien des annonces qui seront faites encore par le Premier ministre et le Président de la République sur la retraite. Donc, de nouvelles contraintes. Pour moi, ça sera sur les cotisations quelque chose. Ils prendront sur l'argent. Je les vois pas. Moi, je les vois pas nous faire travailler encore plus longtemps que ce qu'ils ont mis là. Hein. Puis ça serait pas possible de toute façon. Puis en plus de ça, il faut quand même savoir, c'est que bon, moi, je peux peut-être pas trop en parler parce que je suis encore en pleine activité. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut faire travailler les gens plus longtemps, mais il y a quand même beaucoup d'artisanat. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de manière manuelle, comme moi, par exemple, j'ai un métier manuel, on va dire. Je suis dans la logistique et ça représente beaucoup de gens qui peuvent être aussi dans des travaux de pénibilité. Donc je ne vois pas ces gens-là être reculés. Et croyez-moi, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc est-ce qu'ils ont assez de métiers potentiellement capables d'être reculés? Mais il y aura surtout quelque chose qui sera fait sur le financier. Ils veulent plus toucher aux retraites, mais je pense que les cotisations du moins que les travailleurs gagneront certainement enfin, il faudra payer un peu plus, mais ils ne se voient pas faire travailler les gens, ça ne sera pas possible. Là, ce serait la goutte d'eau. Hein. Donc, ça ne sera pas imposé non plus par l'Europe. Hein. Donc, déjà, les retraites, c'est plutôt rassurant. Dans un premier temps, déjà, moi, ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, c'est plutôt pas trop mauvais pour peut-être la décennie qui va arriver. En revanche, au-delà de ça, il faudra revoir sur le plan financier pour pouvoir continuer à les cotiser. Alors on va regarder si c'est bien cette femme qui amène la contrainte. On va toujours regarder qu'est-ce qu'elle nous pond. Ah, je vais mettre 5 cartes, tiens. Allez, est-ce que c'est une femme? Mais c'est vrai que c'est une période compliquée, on va pas se mentir. Donc il y a le retour. Et une pénitence, ouais. Bah, de toute façon, il y a le retour de quelque chose de compliqué ici, on voit bien, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Et ça, c'est ce retour, je pense, de l'adversaire, enfin, par rapport aux annonces qui vont être faites. On est bien... Ouais, il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Ouais, vous voyez, elle est là, cette femme. C'est ce que je voulais confirmer. Vous voyez, mais en même pas 10 cartes, quoi. Hein, cette femme qui est là. On est bien sur cette femme qui cache des choses pour l'instant, hein. Vous voyez, hein, elle ne dit pas tout. Elle observe. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une femme qui observait avec la longue vue. Là, elle observe carrément. Hein, on est clairement... Voilà. Et puis, elle est dans l'élévation des choses. Hein. Hein, donc, vous voyez... Allez, ça vaudrait le coup de remettre encore une ligne. Mais vous voyez, cette femme, elle est ressortie tout de suite. On est bien sur celui-là. Hein. J'aimerais voir si elle va ressortir comme étant une adversaire pour nous. Parce que bon, forcément... Hein, mais c'est ça qui va tout déclencher, hein, toutes ces annonces. Hein. Ouais. Alors, on a la carte de la mort ici, donc on sait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Alors, je suis surpris, parce qu'en fait, il y a des doutes sur elle. Il y a des doutes sur elle. Et on m'a posé la question, d'ailleurs, ça me revient en mémoire, là, de regarder pour Ursula von der Leyen si elle doit passer un procès, je crois. Il doit y avoir quelque chose sur elle. Bon, retenez quand même que de toute façon, vous voyez, cette femme, elle ressort comme étant... enfin, je veux dire, c'est elle qui annonce les mauvaises choses. Hein, donc, voilà, après la France, eux, ils se plient. Hein, ils se plient. Hein.
mais elle ressort comme étant mauvaise dans le sens où que c'est elle qui va nous pondre des choses qui vont être imposées. De toute façon, Macron, comme je vous dis, il est dos au mur. Hein, s'il n'agit pas par rapport à elle, eh bien, voilà, lui, il a des contraintes sur lui. Hein. Il y a pas mal de dossiers sur lui, hein, donc il n'a pas tellement le choix. Hein. Et malheureusement, ça va être compliqué parce que lui, ce qu'il va annoncer pour nous, venant de Bruxelles, parce que c'est quand même cette femme qui ressort dans l'ombre, et c'est ça qui va faire que ça va déclencher des grosses manifestations avec de la violence, crescendo, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo. Allez, on regarde si procès, s'il y en a un, enfin il y en a un normalement début décembre pour Ursula von der Leyen. Est-ce que on peut nous dire quelque chose là-dessus? Allez, est-ce que l'étoile de la femme va ressortir avec la prison, le destin, passion, réussite? Ouais, il y a un changement. Bon, déjà, vous voyez, quand je vois des cartes comme ça, moi je vous dis, franchement, elle n'aura pas grand-chose. J'ai la réussite, j'ai la clé du destin là. Et puis en plus, comme elle est en place, moi je la vois pas, franchement, je la vois pas sauter. Hein. On a bien la carte de la prison ici, qui peut indiquer la prison. Il y a le président. Oh, le truc de fou. Vol-perte. Moi, vous voyez, c'est marrant ce que je vais dire, mais moi, je vois pas Macron partir. Hein. Mais il y a quand même un changement pour lui, ici. Donc, le président est là. Il y a le vol-perte avec la chauve-souris. Et il y a un changement pour lui. Et il a une décision à prendre. Il est toujours à côté de la réussite. Parce que j'ai bien le laurier de la réussite qui est ici. Là, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il est là, le laurier de la réussite. Et je me dis que lui, par contre, à mon avis... c'est plutôt lui que... Alors c'est assez bizarre, à moins que les forces divines viendraient... Ouais, il y a les manifestations qui sont là. Il y a un grand bouleversement. Ah, il a le retard. L'ennemi. Vous voyez, c'est même pas Ursula qui ressort là. C'est ça qui est le pire. C'est que c'est même pas Ursula qui ressort, c'est le président de la République. Il est vraiment sous contrainte. Hein. Enfin, sous contrainte, la contrainte de l'ennemi. Et là, pour moi, s'il fait pas le taf, et en même temps, s'il le fait, vous voyez, on a les coques ici, j'ai l'impression qu'il rentre dans un entonnoir dans lequel il peut plus sortir, en fait. C'est un peu... on va voir si cette femme ressort quand même. On a bien la carte prison. Donc on est bien sur les clairons de l'État. Élévation, oh, élévation du grand bouleversement. Oh, ça va secouer. Hein. On a bien la contrainte ici. La contrainte ici. Le texte de loi ici. Là, ouais. Bon, elle ne ressort pas. Elle est ressortie quand on demandait tout à l'heure si c'était bien elle qui était... on va dire qui était à l'origine de ces choses qu'elle avait annoncé d'abord elle. Parce qu'elle ne va pas l'annoncer à nous. Hein. Faut pas vous faire d'illusions. Hein. Elle va bien l'annoncer à la population. Et après, Macron va nous l'annoncer. Mais Macron, il est sous une contrainte. Il est sous une contrainte parce que le président, il est quand même ressorti plusieurs fois. Il va y avoir des... Ouais. Moi, je la vois annoncer des choses sur le plan financier que Macron est obligé de mettre en place chez nous, qui déclenche des manifestations qui vont aller de plus en plus de manière violente. C'est triste hein, ce que je dis, mais... suivant ça, Macron est sur la sellette. Moi, de toute façon, je dis qu'il y a une amélioration à partir de 2026. Ça voudrait donc dire que 2024 et 2025, enfin 2025 notamment, on va être vraiment sous les feux de, malheureusement, des manifestations. Tristement, certainement de la casse. Après, on n'ira pas plus loin dans les détails, mais... et pour moi, si je vois une amélioration à partir de 2026, c'est qu'il se sera passé vraiment quelque chose de très très conséquent en 2025, notamment cette tour foudroyée. Moi, pour moi, on arrive à un entonnoir là, vraiment, par rapport à ces annonces de 2024, qui vont engendrer des choses jusqu'à la fin d'année 2024 et qui vont s'appuyer sur une bonne partie de 2025. Alors, est-ce que... Ouais. Allez, on va considérer que ces annonces sont faites, qu'on traverse un grand chaos, on va dire ça comme ça, même si je ne me réjouis pas de vous le dire, je vous l'avoue très franchement. Alors, est-ce quelles vont être les conséquences en 2025 par rapport aux décisions qui vont être prises et aux choses qui vont être mises en place? Quelles vont être les conséquences? Et cette fois-ci, je m'arrête sur 5 cartes.
Et après, on regardera la suite. Les conséquences en 2025 en France par rapport aux annonces. Vous voyez, regardez. Regardez. Première carte, confrontation. Je la demande pas, hein, c'est un truc de malade. Hein. Franchement, c'est triste. Moi, ça me... Enfin, j'en perds mes mots, quoi. On est carrément dans les manifestations et surtout dans les combats, quoi. Enfin, dans les affrontements. Sur 2025, vous voyez, hein, c'est ce que je pose la question. Hein. Il y a un homme qui est là, donc c'est par rapport à des annonces d'un homme. On va voir si on a l'aigle. Vous voyez, l'ennemi. Là, c'est pas bon. Hein. Quand on dit confrontation, homme, ennemi, donc là, on a un homme ennemi, certainement peut-être le président par rapport à ses annonces qu'il a faites par rapport à von der Leyen. Mais aussi, homme, entendez aussi humanité. Hein. L'humain, enfin l'homme en soi, quoi. Hein. Sans exclure la femme, bien sûr, mais vous voyez, l'homme, confrontation par rapport à l'ennemi. Vous voyez, regardez. Là, il y a des incarcérations, hein, parce que ça incarne aussi la prison. Hein. Mais c'est aussi l'origine du mal, hein, l'argent, les banques peut-être. Hein. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est inévitable. On est clairement sur quelque chose d'inévitable avec la roue du destin. Voilà, 2 cartes martiennes sur 2025. 2025, confrontation, l'humain avec l'ennemi, l'enfermement, et c'est le destin. Bon, ça c'était 2025. Allez, on va sortir de cette énergie qui est quand même lourde et pesante. Et maintenant, je veux qu'on me montre 2026. Et je m'arrêterai là. 2026. Et quel plaisir j'ai de vous faire ces tirages. Vous voyez, croyez-moi que ça me fait plaisir de pouvoir vous transmettre des choses. Et toujours en adéquation aussi avec mes perceptions et puis mes ressentis. Mais bon, après, cette période est compliquée. Hein. Va falloir qu'on la passe. Allez, maintenant, je veux qu'on monte 2026. 2026. Je leur demande là-haut qu'on me dise 2026. Qu'est-ce qui se passe en 2026? 5 cartes. Moi, je vois une amélioration avec des hauts et des bas. Hein. C'est-à-dire qu'attention, hein, ça sera pas les bisounours non plus. Hein. Enfin, une amélioration vers du mieux avec des hauts et des bas. On va voir. 2026. Déjà, il y a des grandes décisions à prendre. Vous voyez, la clé, c'est toujours les grandes décisions qu'il y a à prendre pour l'avenir. Hein. Donc 2026. Et vous voyez, regardez. La femme. La femme. Donc certainement Marine Le Pen. Hein. La clé de la solution, c'est cette femme. Élection 2027, vous l'avez bien compris. Hein. Certainement Marine Le Pen qui se présente là. Hein. L'infortune. Donc le cheval de bataille de Marine Le Pen étant le pouvoir d'achat. Et on a aussi une femme qui récupère quelque chose, qui est un peu détruite, qui est dans l'infortune, la France certainement. Hein. La population qui est là. Donc 2026. Et la stérilité. Moi, pour moi, ça mériterait de recouvrir juste un petit peu. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'en 2026, vous voyez déjà, dans la population, parce que le chien, il incarne toute la population, on a cette femme et la clé de la solution, la clé, la décision à prendre. On va voir s'il y a une carte, vraiment des cartes de bonheur ici. Mais vous voyez, si on me parle d'une femme, bon, c'est que... On va voir. Hein. Allez, je recouvre juste... Il y aura encore des confrontations, malheureusement, mais ça, c'est certainement lié... Ouais, en plus, c'est en France. Hein. Vous voyez, on aura encore des confrontations en 2026 en France. Et on est bien sur une femme pour la France, vous voyez. Hein. Je le dis, hein, mais vous regardez mes vidéos depuis un moment, mais vous voyez, il y a bien une femme qui va diriger la France. Hein. Bon, c'est pas tout de suite, effectivement, parce qu'on a la carte du retard. Elle aura du mal à mettre les choses en place aussi. Hein. Parce que justement, on retrouve un pays qui est complètement ruiné. Vous voyez, il y a bien la tour normale, la France, et la ruine. Des choses cachées. Waouh. C'est pas si réjouissant que ça quand même. En espérant qu'on ait une amélioration. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on ait une amélioration en France, mais qu'en même temps, on ait une sorte de guerre mondiale moderne. On va voir. Il y a une élévation des confrontations déjà, ça c'est clair. On a l'homme et la femme, vous voyez, hein, on est bien sur Bardella Le Pen ici, hein, pour la France. L'homme et la femme. Hein. La maladie, oh là 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 là. L'ennemi, la réussite. Il y a la réussite de quelque chose, mais c'est très lointain. Hein, c'est pour ça que ça ne ressort pas dans l'immédiat. À voir
cette amélioration qu'on peut avoir. Mais vous voyez, c'est très 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 lointain. C'est pas pour demain. Hein. Forcément, hein, on n'est pas encore en 2026, on en est très loin. Hein. On a encore la trahison qui est là. Hein. La beauté, donc vous voyez cet homme jeune ici, hein, la carte de la beauté. Le plaisir. Le plaisir reviendra, mais c'est pas pour demain. Hein. Je peux vous dire que c'est pas pour demain. Et le bonheur, bon ça va. Vous voyez, on finit sur 2 bonnes notes. Plaisir, bonheur. Mais pour moi, 2026, 2027, 2028, pas avant 2029, pour vraiment avoir, et on a vraiment la prospérité, l'abondance, avec la réussite. Mais on va passer vraiment par un chaos, encore même avec Marine Le Pen. C'est-à-dire que des confrontations qui pourraient être liées peut-être plus sur l'immigration, sans faire de politique, encore une fois de plus, vous commencez à me connaître. Hein. Là, j'ai recouvert parce que c'est tellement lointain, si vous voulez, que ça demande quand même beaucoup plus de cartes. Hein. Alors, on a une confrontation, mais qui n'est peut-être pas liée à la situation actuelle, on va voir. Donc, il y a des textes de loi qui font pas plaisir ici, d'accord. Il y a une paix, vous voyez, regardez, on retrouve cette paix. Hein. On la retrouve, j'allais dire un gros mot. Hein. On la retrouve, cette paix. Hein. Ouais. Et il y a des choses qui vont être arrêtées, coupées. J'irai pas plus loin, je pense qu'on est sur un domaine beaucoup plus profond ici. Vous voyez, avec les confrontations, parce qu'il y a l'homme et la femme, retenez quand même ça pour 2026, à partir de 2026, donc les choses se mettent en place, homme-femme pour la France, donc je pense ce tandem Bardella-Le Pen. Là, il y a des confrontations, et vous voyez, il y a des choses qui sont pas très bonnes, mais je pense qu'on va plus viser l'immigration, mais comme on est sur... c'est très lointain, mais vous voyez, hein, il y aura une amélioration, mais qui n'arrivera pas tout de suite, et on va vraiment passer par un chaos sans précédent, hein, mais vraiment sans précédent. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, allez, je vais me remettre face à vous, on va refaire... Voilà. On va refaire un résumé de la situation. Donc, il y a bien cette femme en début de tirage. Vous voyez, cette femme qui annonce des choses, qui va mettre des choses en place. J'avais même pas le souffle de l'annonce, donc ça veut dire que ça va être par mail ou je ne sais quoi. Enfin, peu importe, je n'ai pas regardé avec d'autres cartes. D'ailleurs, cette femme ressort aussi avec la triade, vous avez bien vu, hein, sur les 10 premières cartes. Elle annonce des choses sur le plan financier, sur les banques en France. Donc, des taxations, moi je dis hein, assurance vie, placement bancaire, déconvertir du liquide, peut-être une restriction aussi sur les retraits d'argent, c'est possible aussi, c'est-à-dire pas pouvoir retirer plus, enfin bref, tout le plan financier qui va être annoncé par le Premier ministre et le Président, qui vont déclencher des manifestations, qui vont aller vers quelque chose d'assez violent, faut bien le reconnaître. Macron est dans le tourment de tout ça, c'est-à-dire que là, il n'a plus le choix, il est dos au mur. Sinon, et comme je vois une amélioration en 2026, peut-être qu'en 2025 il part. Moi, j'ai jamais eu son départ. Hein. Je vais être très honnête avec vous, j'ai jamais vu son départ. Donc, des fois, on peut se tromper. On verra si c'est lié à ça. Vous voyez bien que 2025, pas bon du tout. Hein. Vous voyez, on avait la carte de la manifestation, de la population, de l'ennemi. L'ennemi, voilà. Voilà. Et 2026, on est encore dans des confrontations. 2027, ce que j'ai peur, c'est que on ait une amélioration chez nous, mais que finalement, on soit dans une période un peu martienne, hein, pour pas prononcer encore le mot, et que qu'il y ait une amélioration qui prenne du temps, en fait. Hein. Mais remarquez que c'est bien cette femme, pour 2000, vous voyez, à partir de 2026, pour 2026, je demande, et on a vraiment... mis les cartes pour annoncer ce qui va se passer sur les années futures, et on passe vraiment par un chaos, vraiment, c'est à dire que là 2025 c'est pas terrible, mais vraiment le chaos il va intervenir à partir certainement de 2025, et en 2026 cette amélioration des choses qui va commencer à s'améliorer pour retrouver une paix, un plaisir, une sérénité, du bonheur, mais vraiment à partir de 2026 il faudra encore attendre bien 3-4 ans pour retrouver quelque chose vraiment d'harmonieux, quoi. Voilà. Donc on n'est pas au bout. Hein. Après, sachez que les choses que j'annonce ne concernent pas tout le monde. Enfin, je veux dire, ça nous concerne bien sûr, ça nous concerne tous, mais je veux dire, ça nous vise pas. Quand je parlais du financier, par exemple, ils vont pas vous enlever 15 000 € sur votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ça va être un petit peu aux héritages, un petit peu aux assurances vie, un petit peu ci, un petit peu là. Faut qu'ils grappillent de partout. Donc ils vont faire les calculs, hein, croyez-moi. Hein. Mais on a cette femme qui ressort tout le temps sur la trahison. Voilà, et ben voilà ce que je pouvais vous dire. Déjà une demi-heure de vidéo et je trouve ça très bien.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, Greg Agnel Voyance. J'annonce que je ferai un live spécial 2500 abonnés. Alors, on est qu'à 2400 et quelques, donc il y a encore du chemin. Voilà, je ferai un live pour les 2500 abonnés. Et en attendant, je verrai quel sujet je vais traiter. Là, c'est un peu le même sujet que la dernière fois, hein, vous voyez. C'est un peu le même sujet que la dernière fois, mais je voulais en être sûr que c'était bien l'Europe et von der Leyen qui annonçaient des choses, qui allaient tout débloquer chez nous, les manifestations, et tout ce qui va se passer ensuite, parce que là, on sent bien qu'on arrive à un point de non-retour sur les choses, sur le financier, sur la ruine de la France, qui est colossale, colossale. Donc voilà, et voyez bien cette motion de censure qui ne passe pas sur le budget pour Barnier. Enfin, ça je l'avais déjà annoncé que de toute façon il serait censuré à tout bout de champ. Donc voilà, moi personnellement ils font un travail, parfois on peut les critiquer, c'est vrai, hein, bien souvent, mais ils font quelque chose que je ne voudrais pas faire. Après, cela dit, ils sont pas à plaindre non plus, hein, attention. Hein, et je pense même que eux ils seront toujours à l'abri, quoi. Voilà, et ben merci de m'avoir suivi, et donc je vous dis au pire des cas, mais je pense revenir à peut-être avant, hein, on va voir par rapport aux révélations sur l'affaire du T-1000 aussi, je reviendrai là-dessus, parce que je pense que fin de semaine, on va en entendre parler, fin de semaine ou début de semaine prochaine, on aura les annonces, comme je le disais dans mes prédictions, des annonces sur l'affaire du T-1000, plus de révélations en tout cas. Donc je reviendrai avant, mais j'ai aussi mon live du 26 octobre. J'espère que vous serez nombreux sur mon live, 26 octobre à 17h. C'est à 17h, c'est un samedi. Voilà, et ben merci beaucoup. Laissez les commentaires, j'essaie d'y répondre le plus possible. Soit je mets un j'aime, soit je mets un pouce, ou j'essaie d'y répondre quand c'est des réponses qui demandent, enfin des questions qui demandent une réponse vraiment aboutie. Et puis de vous abonner sur ma chaîne. Voilà. Merci, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.